Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous expliquer comment nous avons filmé la vidéo sur l'Alsace et à partir de là, vous expliquer comment filmer des vidéos de voyage. Donc évidemment, si vous n'avez pas déjà vu la vidéo de l'Alsace, nous vous invitons à aller la voir, la fiche va s'afficher par là. Et si vous l'avez déjà vue, alors c'est parti pour la vidéo. La vidéo d'Alsace que nous avons filmée est donc une vidéo de voyage. C'est un style qui est très connu et qui a été énormément utilisé. Et c'est pourquoi c'est un style qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère quand on essaye de le faire, car la moindre erreur sera tout de suite remarquée. Et si vous ne savez pas quels sont les critères qui existent déjà, vous ne pouvez pas sortir du lot, faire quelque chose d'original, car il y a tellement de vidéos de voyage que c'est quasiment impossible de faire particulièrement mieux que les autres. Donc tout d'abord, ce qu'il est très important de comprendre, c'est qu'il y a trois grandes étapes de la vidéo de voyage, à savoir le tournage, le montage et le montage sonore. Tout d'abord, il va y avoir le tournage. Là, le but, ça va être de filmer un maximum de plans, peu importe que vous soyez sûr qu'il soit bon ou pas. Évidemment, toujours essayer d'avoir la meilleure qualité, mais si vous avez un doute, prenez-le. Car on est généralement peu de temps sur le lieu, et il faut donc accepter qu'avec le peu de temps que l'on a, on doit faire un maximum d'images pour avoir une belle vidéo à la fin. C'est très important aussi de réfléchir sur le tournage aux transitions que vous allez faire, car les transitions, c'est aussi un des points essentiels des vidéos de voyage. Essayez donc au maximum de filmer des plans où vous puissiez rajouter des transitions à la fin ou au début. Et tant que possible, des transitions liées à l'image que vous filmez. Comme par exemple cette transition-là, très connue chez les vlogueurs notamment. C'est des transitions qui sont liées à ce que vous filmez. Là, je monte beaucoup parce qu'on est toujours en Alsace et le but, c'est justement de faire ce making-of sur les lieux du tournage. Par contre, on ne sait pas encore du coup la qualité de la vidéo finale, donc on espère que la vidéo d'Alsace vous aura plu. Ensuite, dans ce que vous allez filmer, essayez de favoriser de jouer avec la lumière, jouer avec les gens, créer de l'action dans vos images. Utilisez au maximum ce qui existe déjà pour faire ressortir du vivant dans votre image. Que ce soit des animaux, des humains, peu importe, essayez de rajouter de l'action, du dynamisme dans votre image. Composez des plans où on voit l'action, où on suit une personne par exemple, enfin, ne laissez pas des plans juste fixes. Après, c'est juste de l'expérience, tenter, expérimenter, voir ce qui fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup filmer, parce qu'il y a aussi des choses qui ne fonctionnent pas. Et pour bien vous y repérer, personnellement, ce que je vous conseille, c'est de n'utiliser qu'un seul objectif. De notre côté, on a tout filmé au 16 mm 1.4 de chez Sigma, avec l'Alpha 6300 monté sur le Webill Lab, donc un stabilisateur de chez Zhiyun Tech, ce qui nous a permis de filmer assez facilement, de facilement repérer un cadre et d'avancer ou reculer pour essayer d'imaginer mieux notre cadre, d'avoir une homogénéité dans le montage au niveau de l'image, et on perdait beaucoup moins de temps à changer d'objectif, réfléchir à notre focale, etc., etc. Alors certaines fois aussi, les plans sont filmés sans stabilisateur et stabilisés au montage, parce que ce n'était pas possible sur le moment d'emmener le stabilisateur. En vidéo de voyage, il faut trouver le compromis entre le poids, l'encombrement et la qualité d'image. La vidéo que j'ai filmée à New York l'année dernière, par exemple, qui était également une vidéo de voyage, certes elle date un petit peu maintenant, mais au final je n'ai utilisé aucun stabilisateur. J'ai stabilisé quand c'était nécessaire au montage et ça permettait de gagner énormément de place et d'encombrement. Et également un autre point très important sur votre tournage, c'est d'essayer de prendre des ambiances sonores. Essayez au maximum d'enregistrer des sons ambiants que vous pouvez entendre pour essayer de les rajouter par la suite parce qu'on va vous en parler dans la partie montage sonore. Également, concernant la vidéo de New York, j'avais essayé d'avoir un maximum de plans d'animaux, de personnes qui vivent de différentes choses et pas d'avoir que du gratte-ciel ou que du luxe par exemple, qui est une vision qu'on voit énormément de New York et c'est ce qui est très important lorsque vous faites des vidéos de voyage. Vous pouvez filmer évidemment des choses qui se voient déjà, évidemment j'ai filmé des gratte-ciel, mais essayez aussi d'y rajouter un peu de vous. Même si ça sera sans doute déjà fait parce que quasiment tout a déjà été fait là-dedans, vous pouvez quand même créer une légère différence en rajoutant de vous et en créant un peu quelque chose de plus personnel. En ce qui concerne le montage, la partie la plus longue, ça va évidemment être le dérush. C'est-à-dire que vous allez prendre tous vos plans et vous allez garder ceux qui vous intéressent, retirer tous ceux qui vous intéressent pas, couper les parties que vous voulez garder dans chacun des plans et à partir de là, vous aurez donc tous les plans que vous voulez a priori garder. À ce moment-là, je vous conseille d'avoir déjà choisi la musique que vous voulez mettre. Évitez de la choisir après parce qu'il va maintenant falloir faire en sorte que vos images correspondent avec la musique. Faites attention que vous ayez bien les droits sur la musique, c'est-à-dire soit que vous les ayez payés, soit que vous ayez pris une musique libre de droit et vous allez donc pouvoir déjà retirer les images qui ne vont pas avec votre musique.
Restent alors uniquement les plans qui peuvent aller avec votre musique. Et à partir de là, il va falloir les mettre sur la musique pour diversifier les plans en fonction de la musique, les raccorder à des moments précis de la musique pour que chaque coupe se fasse sur un moment fort, histoire que le rythme de la musique soit ajusté au rythme de la vidéo. Donc à partir de là, si vous avez bien pensé à vos transitions sur le tournage, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, vous savez où mettre vos transitions. Je vous conseille donc de continuer par faire toutes vos transitions. Attention, si vous voulez faire des transitions smooth, c'est-à-dire des transitions avec beaucoup de flou de mouvement qui soient assez fluides, et particulièrement celles qui sont faites uniquement au montage, elles ont été surutilisées dans les vidéos de voyage, donc il faut faire très attention à ce qu'elles soient particulièrement bien placées. Le but, encore une fois, c'est qu'elles soient là au bon endroit. C'est assez décevant à force de toujours voir des transitions qui sont là plus pour cacher les erreurs, cacher un cut qui ne fonctionne pas, que pour être vraiment réfléchi en tant que transition. Le mieux, si vous ne savez pas comment faire pour que ça s'accorde bien, c'est de ne pas en mettre. Va donc arriver ensuite l'étalonnage, c'est-à-dire la retouche colorimétrique de tous vos plans. Donc là, c'est assez simple, vous allez prendre tous les plans que vous avez faits auparavant et leur ajouter vos corrections colorimétriques et faire en sorte que vos plans soient le plus beau possible. Et donc une fois que c'est fait, la partie visuelle est terminée au final. Arrive donc le moment de la partie sonore. En effet, le montage sonore, c'est ce qui va faire la différence entre deux bonnes vidéos de voyage, car c'est véritablement l'étape la plus importante. En logique, vous avez déjà votre musique, et donc il va falloir rajouter des bruits d'ambiance, des bruits de transition lorsque vous avez vos transitions, et donc également des bruits en rapport avec ce que vous voyez à l'image. C'est pour ça que je vous avais dit d'enregistrer pas mal de sons sur le tournage si possible, pour les raccorder aux images que vous avez filmées. Si l'on voit une personne qui marche, il va falloir ajouter des bruits de pas sur les pas de la personne. Si par contre on voit de l'herbe qui se balade, on peut rajouter le bruit du vent dans l'herbe par exemple. Le but, c'est de rendre le tout vivant, car le son, c'est ce qui transmet énormément d'émotions, pour la simple raison que les gens intègrent beaucoup plus inconsciemment le son que l'image. Si on a bien fait le montage et le mixage sonore, car évidemment après il va falloir ajuster l'intensité de chaque son pour qu'ils correspondent entre eux, on ne peut pas mettre aussi fort le son de quelqu'un qui crie et d'un bruissement d'herbe par exemple. Et si tout ça a bien été fait, les personnes qui visionnent la vidéo ne s'en rendront même pas compte et intégreront très facilement l'ambiance sonore. Voilà donc nos astuces pour filmer de belles vidéos de voyage et sortir du lot si possible. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram pour plus d'infos et plus de techniques. On donne des petits tutoriels par exemple dessus. Et d'ici là, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée!